Notre paracha, la paracha de Bo, la paracha de la sortie d'Égypte, la sortie tant attendue, la sortie dont on a l'obligation de se rappeler chaque jour à travers un panel de mitzvot tels que les téphilines, tels que le kiddush du vendredi soir, tels que bien évidemment la fête de Pessah que nous célébrons chaque année. Mais lorsque l'on regarde les premiers versets de la paracha de Bo et que Dieu va expliquer pourquoi a-t-il sorti les Hébreux d'Égypte de cette manière, avec toutes les plaies, eh bien, il dit trois raisons. D'abord, les ma'an sheti ototai ele bekirbo, afin que je te montre mes merveilles au sein du peuple d'Égypte. Ça veut dire que si Dieu fait 10 plaies, ce n'est pas pour mettre fin à l'Égypte, mais c'est pour montrer aux Juifs les prodiges qu'il est capable de réaliser. Ça, c'est une première chose. La deuxième, les ma'an tesaper be'ozne bincha ou ben bincha, afin que toi, tu puisses raconter aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants comment je me suis joué de l'Égypte. Ça veut dire que finalement, c'est pas nous faisons Pessah pour commémorer la sortie d'Égypte, mais plutôt Dieu a fait sortir les Juifs d'Égypte pour que nous puissions fêter Pessah, pour que nous puissions nous retrouver à un moment où nous devons raconter ce qu'il s'est passé à nos enfants et à nos petits-enfants. Leman vidatem kani Hashem, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. Parce que finalement, si on réfléchit bien, la sortie d'Égypte, ce n'était pas simplement une sortie physique d'un endroit à un autre, mais c'est avant tout une émancipation spirituelle, une sortie d'une mentalité, une sortie d'un état d'esprit. L'Égypte, rappelez-vous, lorsque Abraham et Sarah sont descendus en Égypte, qu'a dit Abraham ? Attention, les Égyptiens sont des gens aux mœurs légères. Et si je dis que je suis ton mari, ils me tueront pour profiter de ta beauté. Donc l'Égypte, c'était déjà un pays de la perversion. L'Égypte, c'était aussi le pays de l'ingratitude. Le pays qui s'est construit sur les bienfaits de Yosef. Yosef avait aidé le pays d'Égypte à subvenir à ses besoins pendant les fameuses 7 années de famine. Et voici que Vayakom Melech Hadash al-Mitzraim Asher lo yada et Yosef. Voici un roi qui se tient en Égypte et qui ne connaît pas Yosef, qui non seulement fait semblant de ne pas le connaître, qui n'est pas capable de se souvenir que la prospérité de l'Égypte est due à un Hébreu, à un Juif, qui a su diriger les choses au bon moment et dire la bonne parole au bon endroit. Mais non, on va faire table rase de tout cela, et puis on va asservir ce peuple-là, on va le faire souffrir. Donc le peuple d'Égypte, peut-être un peu comme les États-Unis après la guerre, le seul pays qui a réussi à tenir les années de famine et qui a finalement cet avantage sur toutes les nations, eh bien le pays d'Égypte, lui, n'est pas capable de reconnaître ce qui a été fait. C'est le pays de l'ingratitude. Le pays d'Égypte, c'est aussi un pays qui est dirigé par un homme, Pharaon, qui est capable de dire « Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo ». Qui est Hachem pour que j'entende sa voix ? Parce que le pays d'Égypte est un pays qui transforme l'homme en Dieu. Et enfin, l'Égypte, c'est un pays qui est dirigé par son économie, puisque la divinité la plus importante de l'Égypte, c'est le Nil. L'Égypte et les terres d'Égypte sont irriguées par les crues du Nil. Elle vit du Nil, et donc par conséquent, elle va rendre le Nil un dieu. Là où le peuple d'Israël doit justement sortir d'Égypte. C'est pour ça qu'on nous dit dans la Haggadah, chaque individu doit se considérer comme si lui-même était sorti d'Égypte. Mais vous allez dire, on n'est pas sorti d'Égypte. Pourquoi voulez-vous qu'on nous raconte des histoires ? Pourquoi faire semblant ? Non, on ne fait pas semblant. Parce que l'essentiel de la sortie d'Égypte, ce n'est pas une sortie physique, mais c'est une émancipation spirituelle. Et si finalement, sortir d'Égypte, si l'Égypte signifie les mœurs légères, le peuple d'Israël, lui, doit sanctifier la vie. Si l'Égypte signifie l'ingratitude et n'est pas capable et bâtit toute son histoire sur l'ingratitude et la non-reconnaissance de ce qu'a fait Yosef, le peuple juif, lui, doit être capable de gratitude. Yehudi, ça vient du mot Oda'a qui veut dire reconnaître, qui veut dire merci. Si le peuple égyptien, c'est celui qui transforme l'homme en Dieu avec un être comme Pharaon au-dessus des hommes, le peuple juif, c'est celui qui sait reconnaître Dieu et qui sait avoir foi en lui et qui est capable de croire en lui. Et enfin, si le peuple égyptien, c'est celui qui va transformer l'économie en Dieu, en finalement rendant le Nil tout puissant et au-dessus de toutes les réalités,
Le peuple juif est celui qui maîtrise son économie, qui ne se laisse pas avaler par sa subsistance et par la réalité matérielle de la vie, mais qui est capable de la diriger, qui est capable de la dominer, qui est capable de lui donner la bonne direction, de la canaliser pour finalement apporter la bénédiction à toutes les nations du monde.